Bonjour tout le monde, en fait je vous parle de mon projet que je vais élaborer aujourd'hui un peu en partie à propos donc de la genre. Alors donc mon projet va s'installer en fait en classe, peut-être à la maison aussi également, ça va dépendre de comment vous allez vouloir l'utiliser en classe. Alors je vous en parle un peu parce que j'ai fait donc un petit plan de qu'est-ce que je voulais faire à partir des albums. Truc de pro parce que ça coûte quand même cher. Vous allez peut-être réaliser que vos élèves en ont déjà pas mal. Alors ça pourrait être intéressant de leur demander d'apporter leur bande dessinée en classe pour le travailler. Ou encore, sachez que sur Kijiji, il y en a pas mal. J'ai réussi à en trouver en fait 5 pour 10$. Alors 2$ par album, c'est vraiment pas cher. Sinon, Costco, moi par exemple, le Bourgneuf, Costco le Bourgneuf, j'étais allée hier. Il était à 8,70$, je pense, chacun. Alors quand même, on fait des économies. Alors donc, moi, en ce moment, la série, en fait, ma série se compose du tome 1, du tome 2, 3, 4. Après ça, je tombe dans la saison 2. Et Les Secrets de Mognon. Ça, s'il y en avait un à vous procurer, là, celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un aspect BD, mais ce sont tous des fiches, en fait, techniques. Soit sur les méchants, soit sur les gentils. Et vous avez également donc le plan du castor. Là, si les élèves n'ont pas lu la série, dites-leur pas de lire la dernière partie parce que moi, j'étais déçue, j'avais pas lu le tome 8 et je me suis comme un peu fait dire qu'est-ce qui allait se passer. Alors, c'est un peu poche pour ça. Mais vous pouvez le travailler en lecture, vous pouvez le travailler en atelier, c'est génial. Il est plus épais que les autres, puis il est le même prix. Ça, c'est génial. Alors, voilà. Ça, c'est donc un peu ma collection. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ça, moi, la Jean-Jean en classe? Bon. J'ai pris le temps de les lire. Souvent, c'est le temps qui nous manque. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette bande dessinée-là. En fait, si vous ne la connaissez pas, on suit la Jean-Jean qui est je pense que c'est un chevreuil. Oui, un chevreuil qui, donc, a des missions secrètes et qui fait partie de l'agence. Alors, donc, le tome 1, c'est celui-ci. Donc, on vous explique un peu donc les missions et tout ça de la Jean-Jean. Donc, les combats des méchants et tout ça. Ce que je trouve intéressant dans la Jean-Jean, c'est qu'on a en fait des clins d'œil au niveau de l'univers du jeu vidéo, au niveau de toute la culture un peu geek. Alors, les films de science-fiction, donc les films qui sont connus, les séries à l'époque. Alors, l'auteur fait beaucoup de clins d'œil et il fait beaucoup de clins d'œil à lui-même aussi. Si jamais vous avez le temps, sur le site web d'Alexa, vous retrouvez toutes des capsules où il explique un peu les secrets obscurs de tous ces albums. Alors, ça vaut la peine des fois de regarder avec les élèves. Et même en tant que technique d'auteur, mettre des clins d'œil envers nous, ça peut faire partie de ça. Alors, d'inviter les élèves aussi à écrire de cette façon-là. Donc, en fait, mon projet, on va y arriver. Ça va être beaucoup de choses. Je vais le vendre, celui-là, parce que je trouve qu'il va être quand même assez complet. Là. Ça va valoir la peine, il ne sera pas trop cher. Là. J'hésite, peut-être 2$ en pré-vente, 3$ une fois sorti sur Mieux Enseigné. Mais ça va vraiment être capoté. Premièrement, c'est que je vais essayer, du mieux que je peux, de faire des cartes à tâches avec chacun des albums. Des cartes à tâches pour travailler la lecture, les inférences, parce que oui, il y a des inférences parfois dans certains albums. Alors donc, de travailler au niveau de la lecture. Ce que ça va être intéressant, en fait, c'est que souvent, des fois, les livres de collection, les élèves sont moins, surtout les garçons, là, ça les rejoint un petit peu moins. Bien, notre but, en fait, c'est que les élèves fassent de la lecture à la maison. Alors, pourquoi ne pas partir d'un album, d'une bande dessinée et travailler quand même la lecture? Parce que oui, il y a du potentiel. Les BD, c'est pas le démon. Non. Alors donc, de travailler avec ça, nous, notre but, c'est que les élèves lisent. Alors, avec les cartes à tâches, il va pouvoir peut-être partir avec un ensemble et pouvoir demander à ses parents de poser des questions à l'oral et de faire, en fait, de la lecture et de vérifier. Il va falloir qu'ils cherchent dans l'album. Il va falloir qu'ils fassent du repérage. Alors, ça aussi, ça va travailler, donc, certaines connaissances, en tout cas, bref, la lecture. Alors, ça, c'est la première chose. Je veux travailler. Il y en a certains, j'avais fait des cartes à tâches, en fait, pour les dossiers de Mognon, qui est assez complet. Vous en avez pour les agents et les méchants. Puis vous en avez aussi sur le dossier du castor.
Alors ça, j'en ai déjà fait. Fallait que je fasse ceux des tombes, puis je les avais pas. Maintenant, j'en ai. Alors, j'ai essayé de faire le plus possible des cartes à tâches sur la lecture avec ça. Situation d'écriture, faut avoir lu les albums pour les penser. Par exemple, quand le tome 8 se termine, le castor prend le contrôle de l'île du monde, mais lorsqu'on recommence donc dans la saison 2, dans cet album-là, c'est, si je ne me trompe pas, 8 ou 6 ans après le castor. Bref, donc, il y a un délai. Il y a un 6-7 ans qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec, donc, le règne du castor. Alors, moi, j'étais là, waouh! Quelle belle façon de demander aux élèves qui connaissent l'univers de la Jean-Jean de nous écrire qu'est-ce qui s'est passé pendant le règne du castor. Première situation d'écriture, mais il y en a d'autres. Parce que là, en fait, dans le tome 1, justement, on se rend compte que Martha a fait une espèce d'entente avec le castor. Donc, à la toute fin, on sait ici, donc, que le castor et Martha ont fait quelque chose, ils ont une entente et que ça doit rester secret. Situation d'écriture. Quelle est cette entente? Qu'est-ce qui s'est passé entre Martha et le castor? Sinon aussi, donc, peut-être créer un nouveau personnage qui pourrait rentrer dans l'univers de la Jean-Jean. Donc, en art et en écriture, parce qu'on pourrait écrire, en fait, une biographie du personnage. Et j'avais déjà pensé aussi écriture de la vie secrète de Martha. Parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup sur Martha. On en apprend un peu plus sur certains personnages, mais on n'en sait pas beaucoup. Alors donc, Martha, tout ce qu'on sait, c'est ça ici. Dans la fiche, on sait qu'elle a déjà fait partie d'un trio avec d'autres filles, mais non, c'est pas trop. Alors, la vie secrète de Martha pourrait être aussi une situation d'écriture intéressante. Sinon, donc, situation de lecture, j'avais déposé sur ma page Facebook les créations de Madame Mélanie une situation de lecture où c'est un texte où je décris en fait un nouveau méchant, un nouveau rival, et les élèves doivent le dessiner. Alors, petite situation de lecture intéressante. Sinon, je vais faire probablement donc un PowerPoint pour présenter l'auteur, présenter l'univers aussi de la Jean-Jean, son travail. Donc, ça va être disponible dans le projet en tant que tel. Donc, projet en art, comme je disais tout à l'heure, créer un nouveau personnage. Ça peut être un méchant, ça peut être un héros, ça peut être un nouvel agent, on ne sait pas trop. Des fois, il y a des petits personnages aussi qui sont comme secondaires, là. Ça pourrait être intéressant d'en créer un. L'univers est un ninja. Ah oui, c'est vrai, je l'avais, puis je sais plus, je l'ai mis. L'univers est un ninja. Ah oui, il est là. Qui est en fait de l'auteur aussi, mais qui n'a aucun lien en fait avec la Jean-Jean. Donc, on suit le personnage Io. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de numériser donc une page, parce que Io ne parle pas, ou presque. Je pense qu'il dit 3 mots dans la bande dessinée. Alors donc ici, par exemple, que pourrait dire Io? Alors, ça va demander aux élèves de faire de la lecture, de comprendre un peu le contexte. Parce que tu peux pas écrire n'importe quoi, là. Faut que ça reste dans le contexte. Alors, dans certaines pages, on retrouve des dialogues où un personnage parle tout seul parce que Io répond pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu répondre, Io? En tout cas, c'est la piste que j'ai à propos de l'univers est un ninja. Les mini-gens, les expériences, j'ai trouvé plutôt des amorces que vous pouvez faire si vous avez des projets en sciences, donc les plantes, les volcans, l'hiver, donc les saisons. Vous avez des belles amorces ici, puis c'est des planches qui sont peut-être de 2-3 pages maximum, alors vous pouvez les projeter, ça va être intéressant sur votre TNI. Faire une présentation orale, présenter ton personnage préféré, ça peut être aussi présenter ton personnage que tu as créé. Tant qu'à faire un projet, on le vit autant du début à la fin, alors ça pourrait être de présenter son nouveau personnage à la classe. Alors, ce que je trouve bien aussi, ça va peut-être être de faire des projets donc, sur le vocabulaire. Il y a certains mots qui sont plus difficiles que d'autres. Travailler la culture générale. Il y a des clins d'œil, comme je disais, c'est intéressant. Aussi, si jamais vous ne le saviez pas, Presse Aventure ont déjà des fiches pédagogiques réalisées pour chacun en tout cas, la plupart, des bandes dessinées de la Jean-Jean. L'univers est un ninja aussi.
Alors, c'est un peu question, donc un peu lecture, dessin, donc écriture aussi, donc mélanger. Si vous voulez pas faire un gros projet nécessairement, mais vous pouvez partir de ces fiches-là, elles sont disponibles sur leur site web. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là, je vous ai parlé du fait que mes cartes à tâches allaient un petit peu peut-être aider les élèves avec qui les livrets, c'est plus difficile, mais on s'entend, il faut que ce soit au moins à partir du deuxième cycle. À mon avis, un élève de premier cycle qui lit la Jean-Jean ne comprendra pas tout les subtilités, tous les clins d'œil, tout ce qui se passe dans la bande dessinée. Alors, à mon avis, c'est vraiment pour du deuxième, troisième cycle. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ça se peut qu'un très bon lecteur de premier cycle comprenne parfaitement. Mais un élève qui a de la difficulté, peut-être pas. Et je vais peut-être essayer de faire des problèmes mathématiques en lien avec le fait que la Jean-Jean calcule les explosions dans chacun de ses albums, ou des virus informatiques, ou le poids de WTX qu'il lève, en fait. Si vous ne connaissez pas WTX, c'est l'espèce de gros lézard ici, qui est reconnu pour faire lever des poids et être en forme. Alors, c'est un peu mon projet sur la Jean-Jean. Il n'y a rien d'élaboré encore. Je commence ça aujourd'hui, justement. Alors, ultimement, peut-être d'ici la fin de l'année, ça viendra. Pour l'année prochaine, ne faites-vous pas de fausses attentes. J'ai quand même plein de choses à faire. Donc, c'est ça. Peut-être que je vais partager quelques trucs au fur et à mesure. Mais mon but, c'est de faire une espèce de gros dossier, la Jean-Jean, pour le travailler en classe. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût, en fait, de rester à l'affût sur ma page Facebook, Les Créations de Madame Mélanie. Là-dessus, je partage beaucoup de choses gratuitement. Il y a quelques trucs que vous retrouverez sur ma page aussi, mieux enseignés, pour trouver du matériel pédagogique. Et sur ce, je vous dis bonne lecture.